Quelle est la stratégie idéale pour gagner des revenus stables dans les compagnies MLM, trading, crypto-monnaie, investissement? Je t'en parle dans un instant. Alors voici ce dont j'aborde dans cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de stabiliser ses revenus dans une compagnie MLM type trading, crypto ou investissement? Également, comment faire grandir ses commissions plus rapidement en utilisant la méthode x4. Également, on parlera du modèle d'entreprise MLM qui permet de stabiliser ses revenus rapidement et on verra si les compagnies MLM Voyage est une niche de marché qui permet d'avoir des revenus stables. On parlera aussi d'une histoire d'une compagnie MLM qui a viré au drame et pour ma conclusion, finalement, comment avoir un succès presque garanti dans ce type de business MLM, investissement, crypto-monnaie, NFT, ce qui est à la mode en ce moment. Si c'est la première fois que tu atterris sur une de mes vidéos, eh bien je me présente, je suis Mathieu Fontorbe. Je suis expert en MLM et en vente directe et ma passion est d'accompagner les entrepreneurs du MLM à actualiser leur méthode de travail pour obtenir des résultats à leur attente. Alors au passage, je fais ça depuis plusieurs années. Et sur ce canal, on parle donc de MLM, de méthode, de stratégie. Donc si tu veux recevoir les prochaines vidéos, tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de me donner ton commentaire à la fin de cette vidéo. Et si tu as aimé bien sûr cette vidéo, fais-le moi savoir en lâchant un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si tu veux trouver des prospects qualifiés pour ton business MLM avec la méthode attraction x100, c'est-à-dire faire en sorte que les gens viennent à toi plutôt que tu sois à courir derrière eux, et ensuite ne jamais être en manque de prospects qualifiés pour ton affaire, j'ai une invitation à te faire. Faisons un rendez-vous stratégique ensemble, offert bien évidemment. Je vais te parler des 4 étapes qui te permettront de ne plus manquer de prospects qualifiés pour ton MLM et également comment passer le niveau supérieur dans ton activité MLM. Le lien pour réserver ce rendez-vous, il est en description. Tu auras aussi plein d'autres cadeaux comme une formation gratuite pour vivre du MLM en 3 étapes grâce à Internet et même une place offerte pour le prochain atelier prospect illimité pour ton MLM. Tout ça est bien sûr en description, c'est à toi de jouer. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu ressens en ce moment justement et cette question qui te préoccupe? Alors, du coup, ces temps-ci, j'ai énormément de préoccupations au sujet du marketing relationnel où je me suis lancé. Mais sur ma vision long terme, en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport aux sociétés actuellement où je suis promoteur. Et je me disais vraiment, est-ce que c'est ce qu'il me faut pour rester sur le long terme ou dans ces sociétés, en fait, je récolte du court terme parce que ça scam, un autre arrive, je reprends, ça scam. Et voilà, c'est ma question en fait. Je me dis que ces sociétés ne sont pas adaptées pour quelqu'un comme moi qui veut vraiment faire une carrière, qui veut vraiment aller au long terme en fait. Donc, voilà, c'est la préoccupation de ces jours-ci. Donc en gros, c'est est-ce qu'on peut faire carrière vraiment et stabiliser ses revenus sur le long terme dans ce style de société? C'est ça? Oui, voilà. C'est là où tu as une préoccupation et tu aimerais en fait stabiliser, c'est ça, te stabiliser Voilà, dans la une compagnie stabilisation en fait. où tu es sûr, de perdurer dans le temps, c'est ça? Voilà, 3 ans, 4 ans, 5 ans à la montée en fait. Mais pas à chaque fois une société éphémère. Tu fais 1 an, ça scam. Voilà quoi. Le sentiment de toujours avoir recommencé en fait. C'est ça qui est vraiment machin. Ok, alors déjà pour répondre à une question générale, est-ce qu'on peut stabiliser ses revenus dans une compagnie MLM? Non. Peu importe d'ailleurs le domaine d'activité dans lequel tu vas être. Par contre, pour une évolution sur le long terme, oui, on peut évoluer sur le long terme. Effectivement, ça va dépendre de la niche de marché dans laquelle tu vas te trouver. Toi, effectivement, tu es dans la niche de marché au moment où on est en train de faire cette vidéo, qui est le trading, la crypto-monnaie, le NFT, l'investissement, d'accord? Et c'est vrai qu'en fait, tu as l'espoir à chaque fois que tu te lances dans une compagnie de te dire, ok,
bon, c'est la compagnie qui va me faire avancer, c'est la compagnie qui va vraiment m'aider à réussir, tu vois, et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on te le vend, tu vois. Mais réellement, est-ce qu'on peut dire que ce type de compagnie va te permettre de te stabiliser sur le long terme? Je vais répondre honnêtement, non. D'accord? Aujourd'hui, même si c'est à la mode, c'est très difficile de se dire sur le temps, est-ce que c'est une compagnie qui va me faire réussir? Ok? Même si on met beaucoup d'espoir dessus, non. C'est pas ce style de compagnie aujourd'hui sur lequel, en fait, on peut prévoir un avenir sur le long terme. Même si les promesses de chacune des compagnies te disent on a une vision sur 20 ans, on sait comment ça va se passer, on a un système qui permet d'être rémunéré sur 20 ans. La majorité, jusqu'au moment où je te parle, des compagnies qui ont fait des promesses de ce style, et il y en a eu, n'ont jamais tenu leurs promesses. Pourquoi? Parce que ce style de société est souvent au bord de la légalité, c'est-à-dire qu'elle est borderline. Okay? Maintenant, on peut quand même réussir, on peut envisager sur le moyen long terme quand même de réussir dans ce style de niche de marché. Ok? Et je vais te parler justement de cette stratégie, comment justement stabiliser tes revenus dans ta niche de marché à toi, d'accord, qui est le trading, la crypto-monnaie, le NFT. De toutes les manières, il va falloir développer un réseau parce que tu es dans l'industrie du marketing de réseau. Ok? Maintenant, il va pas falloir mettre ses œufs dans le même panier. Je m'explique. Moi, la stratégie que j'approuve dans ce style de compagnie, c'est ne pas faire qu'une seule société. L'idée, c'est pas non plus d'être dans 20 sociétés en même temps, mais c'est faire partir, par exemple, d'un genre de club qui va te permettre d'investir dans 3-4 compagnies différentes. D'accord? Bien sûr, qui ont été sélectionnées au préalable, donc suivant les critères que tu auras déterminés ou comment tu sens la société. D'accord? Et effectivement, en fait, moi, j'approuve vraiment ce style de développement dans une compagnie. Je sais que les leaders un petit peu old school, vieille école, dans ce style de compagnie vont me dire, mais non, mais tu racontes des conneries, Mathieu, il faut surtout pas faire ça, il faut avoir un seul focus et sur une seule société. Alors oui, quand tu fais partie d'une compagnie de marketing de réseau produit, effectivement, là, il est conseillé d'avoir un focus sur une seule et même société, d'accord? Mais dans la niche du marché du trading ou autre, aujourd'hui, c'est hyper compliqué de se donner une vision sur le long terme. Et c'est pourquoi, et j'ai d'ailleurs certains de mes élèves, d'accord, et tu les connais, qui développent avec cette stratégie et qui avancent super bien, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fait un panel de sélection de 4-5 sociétés sur lesquelles ils ont investi, ok? Bien sûr, au départ, ils préviennent les personnes qui rentrent tout simplement dans leur équipe en leur disant, voilà, chez nous, ça se passe comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont pas leur vendre une seule compagnie. Ils vont leur dire, nous, en fait, on va proposer différents partenaires. Tu vas bien sûr choisir le partenaire qui te correspond le plus et on va bien sûr te conseiller de mettre des billes un petit peu partout là où notre club, en fait, propose tel style de société. Et je trouve que c'est une super stratégie parce qu'effectivement, s'il y a une compagnie qui se casse la gueule à un moment donné, on peut rebondir sur une autre, tu vois, et on peut vraiment faire travailler son argent correctement. Ça, pour moi, c'est une super stratégie qui peut te faire durer sur le long terme dans ce style de compagnie. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, à la base, choisir la bonne personne avec qui on va travailler. Si effectivement, tu rentres dans une compagnie où tu as une personne qui est vraiment focalisée que sur cette compagnie et que tu souhaites avoir tout simplement une espérance de vie dans cette compagnie sur le long terme, moi je préfère choisir, c'est encore mon avis à moi, hein, d'accord? Donc c'est pas parce que c'est pas parce que je te dis ça qu'on doit absolument faire ça. Moi c'est ce que je ferais, d'accord? Mais je préférerais travailler avec quelqu'un qui sait diversifier ses revenus dans cette niche de marché plutôt que me focaliser effectivement que sur une seule et même compagnie qui, on ne sait pas dans quelques temps, peut nous faire tout simplement échouer dans l'industrie du MLM et même perdre beaucoup d'argent. Et je vais d'ailleurs te raconter une histoire par rapport à une société par la suite, à qui c'est arrivé, où beaucoup ont mis des espoirs dedans. Ok? Donc, maintenant, dans quel type de société aussi on peut stabiliser ses revenus rapidement dans le marketing de réseau?
je fais aucune promotion, mais c'est vrai que les compagnies de type produit permettent de stabiliser ses revenus rapidement. Parce qu'on a un produit qui est palpable, d'accord? On peut toucher, on peut consommer, d'accord? Et on peut le vendre. Donc même des personnes qui ne souhaitent pas forcément développer un réseau peuvent se focaliser sur la vente de leurs produits, peuvent générer un revenu. Moi, effectivement, je préconise des sociétés qui sont propriétaires de leurs produits, de leurs services, avec leurs vrais scientifiques, d'accord, et qui ont, pourquoi pas, déjà un minimum de 5 ans d'existence dans l'industrie du marketing de réseau. Pourquoi ? Parce qu'on a des compagnies aujourd'hui qui ne sont pas forcément propriétaires de leurs produits, de leurs services, peut-être qu'ils sont bons, et qui justement ont des problèmes financiers, sans citer de nom. D'accord ? Donc là aussi, il faut faire une bonne sélection de la compagnie avec laquelle tu vas travailler. Et également, la bonne personne. C'est toujours une histoire de personne. Donc, le produit et le service, enfin, le produit, pour moi, une des niches de marché sur lesquelles il faut se positionner si on veut vraiment stabiliser ses revenus sur le long terme, avec la bonne compagnie. Mais Mathieu, dis-moi, sans te couper, tout ce qui est compagnie de voyage aussi, ça rentre dans les critères de service ou... Alors, très bonne question. Alors, ça rentre dans le critère du service, mais il y a quand même quelque chose à palper dans le. Tu vois, le voyage, c'est pas pareil que le trading. Le trading, la crypto-monnaie, ce ne sont que des chiffres. On est d'accord. D'accord. Donc, et souvent, on te le vend sous forme d'éducation financière, où on t'éduque financièrement à travailler ton argent, ou quelqu'un le fait pour toi. Le voyage. Ce qu'on va te vendre, c'est souvent le club de voyage qui va te permettre de faire des économies si tu veux voyager. D'accord ? Donc, c'est un peu plus palpable. Maintenant, on le sait, on a vécu une crise avec, sans le citer, le Covid, qui a fait couler plusieurs compagnies de voyage. D'accord ? Puisqu'on ne pouvait pas voyager. Et là, c'est en train de reprendre. Donc, là aussi, il n'y a pas 36 000 solutions dans les compagnies de voyage. D'accord ? Donc là aussi, ça va être juste une sélection de la société qui te paraît la plus fiable, qui a quand même des années d'existence, où le passé des fondateurs est bon, où il y a de l'expérience, mais ça ne veut rien dire dans tous les cas. Donc, et après, voilà, il y a plusieurs critères vraiment, mais le voyage peut faire partie des compagnies, si ça te parle, sur lesquelles tu peux te positionner, mais là aussi, le choix de la compagnie va être important, et également de la personne avec qui tu vas travailler. D'accord ? Mais je le classe pas dans la même catégorie que le trading et la crypto-monnaie. C'est un service à part. D'accord ? Super. Je vais justement te raconter une histoire pour revenir sur la crypto-monnaie. Bon, moi, tu sais que ça fait plus de 10 ans au moment où je fais cette vidéo que j'accompagne des networkers. D'ailleurs, tu fais partie des élèves que j'accompagne aujourd'hui et je te félicite d'ailleurs pour le travail que tu fais parce que je sais que c'est ça qui va vraiment te permettre d'être reconnu comme un expert dans le monde du marketing de réseau, puisque tu as choisi le choix de la digitalisation de ton affaire, à travailler sur Internet, et je te félicite pour le travail que tu fais. D'accord ? Donc d'ailleurs, tonydunoyer.com, allez voir le site de Tony. Je vous assure que vraiment, il a un super blog, d'accord ? Et aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'il commence aussi à avoir de nombreux prospects qui tout simplement veulent le contacter, veulent travailler avec lui. Donc, bref, c'était la petite parenthèse. Mais je vais te raconter donc l'histoire d'une société où beaucoup ont misé tout leur espoir dessus. D'accord ? Cette compagnie, je vais même citer son nom, à l'époque, ça a été une des compagnies, clairement, en fait, où on s'est dit, waouh, ça, c'est ce qui va nous permettre de révolutionner le monde. Et beaucoup ont investi dans ce type de compagnie et en pensant qu'il y avait vraiment un avenir dedans. Cette compagnie s'appelle OneCoin. S'appelait OneCoin. Si on tape OneCoin sur Internet, on va parcourir tout le passé, l'historique, tout ce qui se passe. OneCoin, durant ses 3 premières années, a fait un momentum incroyable. Dans le sens où il y a des millions de distributeurs qui ont investi dans cette compagnie. Et on s'est dit, ça, c'est la compagnie dans la crypto-monnaie sur laquelle il faut se positionner. C'est la compagnie qui a fait des promesses extraordinaires, d'accord ? Et c'est vrai qu'au bout de la 4e année, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est là où on voit que finalement, c'était tellement borderline que vraiment des problèmes sont arrivés. Et d'ailleurs, au moment où je te parle, alors je ne sais pas si elle a été retrouvée ou pas,
mais la fondatrice, Ignatov, je ne sais plus quel est son prénom exactement. Bon, si on tape OneCoin de toute façon sur Internet, on va tout de suite trouver la fondatrice. Elle est recherchée par Interpol, d'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de distributeurs sont également recherchés aujourd'hui, les têtes de réseau, d'accord. Donc c'est vraiment aller très très loin cette histoire. Et imagine-toi toutes ces personnes qui avaient investi leur argent dedans, et au final, en fait, ont tout perdu. Et pourtant, on pensait que ça allait être la compagnie qui concrètement, en fait, allait vraiment tout démocratiser d'ailleurs le milieu de la crypto-monnaie. Okay. Alors bien sûr, d'autres compagnies sont nées par la suite, se sont aussi inspirées de ce modèle. Comme tu le dis, c'est une niche de marché où il y a beaucoup de scams et il y aura de plus en plus de compagnies qui vont se créer dans ce domaine et qui vont scammer. Okay. Donc, vraiment, ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est le passé des fondateurs, c'est voir réellement s'il n'y a pas eu des conneries qui ont été faites avant, s'il y a vraiment une expérience de réseau derrière, la solidité financière de l'entreprise, d'accord, et surtout la personne avec qui on va travailler. Et si on veut être, on va dire, serein, d'avoir des résultats, on va dire, rapides dans ce genre de compagnie, il va falloir passer par ce que tu fais, la digitalisation de ton affaire. Apprendre à travailler avec Internet et se convertir en un aimant à prospect. Comment on se convertit en un aimant à prospect? Eh bien, c'est tout simplement en travaillant ton image de marque. On va passer par différents outils, qui est tout simplement déjà l'aspect visuel qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux. Comment on va se faire référencer sur Internet avec Google, donc avec l'utilisation d'un blog 100% MLM, la stratégie de contenu aussi qu'on va utiliser, tu vois, pour commencer en fait à devenir cet aimant à prospect. Okay. Et c'est ça en fait qui va faire qu'à un moment donné, peu importe où tu vas te positionner, dans quelle compagnie, tu auras déjà en fait ta liste de prospects de forme automatique qui se construit et où les gens en fait finalement ils te suivent pas pour le business que tu développes, mais ils te suivent parce qu'ils sentent qu'il y a un expert derrière. Tu vois, ce que tu fais au quotidien, et je te félicite parce que tu deviens cette personne-là. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est clair la réponse à la question que tu avais au départ? Est-ce qu'on peut stabiliser ses revenus dans une... Pour moi, c'est clair. Hein. Tu as tout répondu à toutes les questions que je me posais. Et puis voilà. Hein. Bon. C'est top. Mais écoute, merci en tout cas, merci de cet appel, d'accord, qu'on a eu ensemble aujourd'hui. On était bien synchronisés de par les couleurs. Okay. Les amis, si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire juste en bas. Ok. Vous avez de nombreux cadeaux qui vous attendent, notamment des formations gratuites. Vous avez un entretien également qui est prévu, peut-être un enregistrement sur le prochain atelier que j'organise Prospect Illimité. Vous avez tout en description, donc n'hésitez pas. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ce canal, n'hésitez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir la prochaine vidéo. Merci Tony et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.